Vous savez, des fois, c'est la routine, tout roule, le calme plat, rien à dire. Et oui, il faut pas croire, même les idoles peuvent avoir un quotidien pas folichon, se laisser entraîner par le train-train qui endort un peu. Alors on se creuse un peu la cervelle, on essaie de voir s'il n'y a pas un moyen de se renouveler un peu, de trouver des idées originales, de fouiller à droite, à gauche, de prendre de l'avance sur son travail pour être tranquille, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et là, tout à coup... Quoi ? J'ai déjà demandé à ce qu'on me dérange pas pendant que je speak. Y a pas moyen de travailler ici. Bon, j'espère que c'est urgent ou que ça en vaut le coup, hein, parce que... Bon bah, en attendant, envoyez le générique. Alors, excusez-moi d'intervenir aussi cavalièrement, mais c'était exceptionnel. En effet, peut-être que certains sont au courant, mais c'est historique. Les Berries Combo et les Cute ont annoncé qu'elles venaient en France pour faire un concert exceptionnel le 3 juillet au JE Livehouse, pendant que Japan Expo va battre son plein. 12 idoles sur scène, ça va être de la folie. Alors il fallait qu'on fête ça, et c'est pour ça qu'on chamboule les habitudes, qu'on fait les fous. Et en avant pour une émission spéciale. Tout d'abord, on va faire un petit retour en arrière avec quelques images de certains concerts. Pour ceux qui y étaient, ça va rappeler des souvenirs. Pour ceux qui n'y étaient pas, ça va donner une idée de ce à quoi peut ressembler un concert d'un des groupes du Hello Project en France. Alors c'est parti. Bientôt 4 ans que les Morning Musume étaient invités d'honneur musique de Japan Expo 2010. L'attente de leur concert à Villepinte le 2 juillet au soir avait été grande, l'ambiance explosive et tout le monde était reparti des étoiles plein les yeux. Le public avait dû attendre alors février 2012 pour faire un accueil chaleureux au trio de rockeuses du Hello Project, les Bono. L'hiver était bien installé à ce moment-là, mais cela n'a pas empêché le groupe de mettre le feu à la machine du Moulin Rouge. Durant l'été 2013, il faisait bien chaud et en plein Japan Expo, les Cute au complet viennent rendre visite à la capitale française. Personne n'a oublié ce concert mémorable à la Cigale. Ceux qui ont pu goûter à l'ambiance de ces concerts ne peuvent donc que trépigner d'impatience à l'annonce de la venue des Berries Combo et des Cute au sein d'un même concert. Le passage des Morning Musume à Japan Expo en 2010, c'était un concert mémorable. Absolument. Et Alex m'a rejoint en plateau car un certain aspect l'avait marqué, il en avait profité pour faire un petit quelque chose d'amusant. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ça m'avait marqué, mais pas seulement moi, toute l'équipe de No Life a été un peu éblouie par les capacités techniques de l'équipe de caméra
et de réalisation en temps réel du Hello Project, qui arrivait à faire un montage en temps réel avec des caméramans qui connaissaient exactement le placement de chaque artiste sur scène, qui va chanter à tel moment. Et comme moi, je venais avec ma caméra et je découvrais un peu sur le moment, on pouvait tout à fait se rendre compte de la différence de niveau. Et j'ai trouvé intéressant de faire partager un peu ça aux spectateurs. Dans un super play. Voilà, dans un super play qui est normalement dédié aux jeux vidéo. Mais pour moi, ces caméramans, c'était des super players de la vidéo. Et Radigo était tout à fait d'accord pour faire un super play là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et au Japon ? Oui, ça a même circulé un peu au Japon. Donc il y a plein de commentaires en japonais sur la vidéo YouTube que le Hello Project a mis sur leur chaîne officielle. C'est assez rigolo. Il y en a même qui disent « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont nuls en France ?» Ah bah oui, désolé. Voilà, on sait pas filmer les idoles. Bon, on regarde un petit extrait, mais bien sûr, si vous voulez voir l'intégralité de ce super play, c'est sur Noco. Alors, c'est qui chante? Non, c'est pas elle. Peut-être par là. Oui, elle chante. Ah non, elle chante plus déjà. Non, elle est dans le noir. Ah, ça y est, c'est elle. Alors, je rezoome vers elle. Ouais. Ah, elle a fini. Bon, alors, elle continue, tant mieux pour moi, je reste dessus. Ah Donc, oui, d'accord. sur un coup de bol, j'arrive à avoir un truc. Ah ouais. Mais sinon, Tu te perds un peu, ouais. Voilà, je les ai ratées quasiment toutes, quoi. D'accord. Et tu es obligé de dézoomer à chaque fois pour revoir... Pour voir l'ensemble de la scène et voir qui chante. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a fait une captation parallèle à No Life. On était 3 caméras. Donc, 2 caméras larges et une caméra gros plan. Et moi, j'étais la caméra gros plan. Donc, j'étais, c'est-à-dire en bas de la scène, dans ce qu'on appelle la fosse, avec les caméras japonais d'ailleurs. Et mon rôle, c'était de faire les gros plans des filles. Alors, quand tu fais un chanteur qui est tout seul, c'est simple. Ouais. Ou même 2 chanteuses, genre Lucali, tu t'en sors, quoi. Là, avec les 8 filles, voilà, j'étais perpétuellement paumé. D'accord. Et pendant ce temps, en direct, sur les écrans sur le côté, eux, ils étaient parfaitement calés. Ah d'accord, parce qu'eux, ils étaient retransmis. Voilà, donc les images qu'on a vues là étaient retransmises en concert aux spectateurs sur les écrans géants. Pour ceux qui étaient un peu loin, donc puissent voir. En plus d'être en live, ils avaient la pression du public. Ça fait partie du show. Voilà. C'est une partie du show, c'est diffusé en direct. Ça augmente encore les difficultés. On arrive sur la chanson Coconi Illusé. C'est une des chansons que je préfère des Morning Musume, donc celle-là je la connais bien. Donc là, on va avoir une base de comparaison. C'est ça, là je la masterise, je sais qui chante à quel moment à peu près. Là, Et je sais qu'à un moment donné, il y a un plan à faire, que j'ai essayé de faire, qui est là, dans tous les concerts. Tu as les filles qui sont alignées toutes en ligne comme ça. Alignées en ligne, c'est un peu un pléonasme, mais bon, tu m'as compris. Oui, tout à fait. Et elles tournent toute la tête les unes après les autres. Donc la première, la deuxième, la troisième. Et l'idée, c'est de suivre avec un panoramique au fur et à mesure qu'elle tourne la tête. Évidemment. Alors on va voir ce que j'ai réussi à faire. On y va. Allons-y. Alors voilà mon mouvement. C'est là, ok. Voilà. Donc au début ça passe encore, mais à la fin... J'ai pas tant raté que ça. Ça va. Soit en passant, quelqu'un qui ne connaissait pas la chanson n'aurait pas pu faire comme moi. Oui, il aurait rien vu. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas si raté que ça, mais effectivement, on regarde au ralenti, on voit qu'à partir du moment où la première fille tourne la tête, il m'a fallu 14 images. 14 frames pour réagir. Pour réagir et commencer à faire mon mouvement. Ouais. 14 images, c'est une demi-seconde. C'est une demi-seconde m'ont été fatales. Si on compare maintenant avec ce qu'ont fait les Japonais, juste après. Voilà, alors... Donc là, on les a tous vus, quoi. On les a toutes vues, il était parfaitement au bon endroit pendant qu'elle tournait la tête, et il se paye le luxe de finir avec un zoom-in pile poil sur l'in-line et un zoom-out derrière quand on les salue. Ouais. Je veux dire là, c'est la beauté du geste parfaite, quoi. J'en pleure d'émotion, c'est trop beau. Après ce souvenir de Japan Expo 2010, j'ai été rejoint par Caro, car on va maintenant parler des Berries. Alors pour ceux qui ne les connaîtraient pas trop, peux-tu les présenter rapidement ? Bien sûr, je peux. Le groupe s'est formé en 2004, mais 2 ans auparavant, elles avaient passé des auditions pour intégrer les Hello Pro Kids. Elles sortent donc leur premier single en 2004. Anatanash Tewa Ite Yukenai, et comme de jeunes fruits que l'on met sous serre sans savoir ce que cela donnera dans le futur, le producteur Tsunku espère que cet atelier des baies, puisque c'est le nom du groupe, tout à fait, donnera des résultats musicaux inattendus. Et donc cette merveilleuse grande phrase était écrite par Maître Kron et je la trouvais tellement belle que je l'ai gardée telle qu'elle. Elle est magnifique. Mais il y a eu quelques petits changements et la formation actuelle du groupe n'est effective que depuis 2005 parce que entre temps il y a des membres qui sont partis. C'est la vie des idoles. Tout à fait, c'est la vie des idoles. Les Berries Kobo sont donc actuellement composés de Shimizu Saki, la capitaine du groupe, Tsugunaga Momoko surnommée Momochi, Nyan. c'est ça, Tokunaga Chinami, Sudo Maasa, Natsuyaki Miyabi, Kumai Yurina, La plus grande du groupe. et de tout le Hello Project d'ailleurs, et Sugaya Lisako, la plus jeune. En 2009, elles donnent leur premier concert à l'étranger et plus précisément en Corée.
En 2013, elles fêtaient leurs 10 ans de carrière et pour bien célébrer tout ça, elles ont fait un concert dans la salle mythique du Budokan, une salle dont elles rêvaient depuis longtemps. Elles ont donc déjà donné plusieurs concerts à l'étranger, mais c'est la première fois qu'elles viendront en Europe. Alors pour ceux qui veulent voir ce que ça donne en live, on a préparé un petit medley de différents concerts à l'étranger que le groupe a donné aux USA et à Bangkok. Mais tout d'abord, leur dernier clip pour se mettre en bouche.
On vous parlait du concert des Berries au Budokan, j'espère que je prononce bien, en novembre dernier. Alors si vous suivez un peu, le Budokan, c'est un nom qui revient souvent. Mais qu'est-ce que c'est, Caro, le Budokan? Eh bien écoute, José, le Budokan, Nan desu ka? c'est l'une des salles les plus mythiques de la capitale japonaise. En fait, c'est le rêve de nombreux artistes de s'y produire. Du coup, là, c'est vraiment une grande célébration quand t'es un artiste. Faudrait qu'on y fasse un J-Top un jour, Mais par il faut, exemple. voilà, mais c'est ça, ce sera notre consécration. Bon, pour les 20 ans de live. J-Top au Budokan. Alors maintenant, on va faire mieux qu'en parler. On va vous montrer un petit medley de ce concert et ça a quand même de la gueule.
Et si on parlait maintenant des copines de toujours, des Berries, un groupe que les spectateurs de No Life doivent bien connaître désormais, les Cute. Et oui, les Cute sont elles aussi issues des Hello Pro Kids. On les avait déjà présentées pour leur venue l'année dernière, on peut rappeler simplement le nom des membres de la formation actuelle, formation qui est restée la même depuis 2009. Yajima Maimi, la leader, Nakajima Asaki, Suzuki Airi, Okai Chisato et Hagiwara Mai, la cadette du groupe qui a commencé dans le groupe alors qu'elle n'avait que 9 ans. Elle était super jeune. Les plus chanceux d'entre vous ont pu les croiser à Japan Expo et à la Cigale l'an dernier. Alors, on continue à se faire plaisir, on va regarder le dernier clip du groupe et ensuite, dans la foulée, un extrait du live report consacré à ce concert. Invité d'honneur musique à Japan Expo, les Cute, tout comme la typographie de leur nom l'indique, ont fait monter de quelques degrés supplémentaires la chaleur qui régnait chez nous début juillet 2013.
純粋舞宮島、純粋舞萩原、純粋愛理鈴木、純粋崎中島、純粋佐藤海。Leur bonne humeur est communicative et tout le monde attend avec impatience le concert du vendredi à la Cigale. Un public coloré et hétéroclite fait la queue pendant de longues heures devant la salle du concert, même si cela a obligé certains ou certaines à faire une croix sur une visite à Japan Expo ce jour-là. そうですね、でも本当にすごく長い列、ファンの方が朝から並んでくれてるっていうのを聞いて本当にこう感動したし、フランスじゃない方も来てくれていて、なんかこうなんて言うんだろう、それこそなんか世界の方に愛されてるってなんかキュートすごいじゃんって自分たちでも思っちゃいました。Les portes ouvrent enfin et le public dévale les marches un peu abruptes qui mènent à la fosse de la Cigale. Le groupe entre enfin en scène et l'ambiance est déjà explosive. Finalement, tout le monde repart comblé après 2 heures de concert endiablé. Le groupe aussi n'est pas prêt d'oublier sa venue en France. キュート初の海外公演がフランスで本当に良かったなって思うし、そうですね、もう今回初めて来れたんですけど、これからももっともっとたくさん来れるようにキュート頑張っていきますので、皆さんずっと応援していてください。Comme pour les Berries, les Cute, elles aussi, elles ont eu droit à leur concert au Budokan. Oui, oh, tu le prononces vraiment de mieux en mieux, hein, plus l'émission avance. Et oui, cela leur a été annoncé en même temps que leur concert en France. Vous vous souvenez sans doute de ces images? Voyage à Paris, tout ça. Hein. Elles sont allées au Budokan le 10 septembre. C'est facile à se rappeler en japonais car en fait il y a un jeu de mots. Kugatsu Touka. En fait ça peut se dire Kyuto. Ce qui fait que le 10 septembre, c'est le jour des Cute au Japon. Cela même a été reconnu officiellement comme tel au Japon. Là aussi, on va regarder un petit medley de ce concert. Yeah.
Comme on l'a vu, les Berries et les Cute ont toujours été très proches, elles ont pu faire des concerts ensemble et ont même sorti 2 singles ensemble. Alors, quand c'est ainsi, hein, les deux noms du groupe fusionnent et on peut les appeler les Berry Q. Elles ont sorti en novembre 2011 Amazupai Haru ni Sakura Saku. Et en juin 2012, elles ont sorti Cho Happy Song qui avait un truc. Les Berries avaient sorti Because Happiness quelques mois avant et les Cute Shiawase no Tochu. Et en fait, les deux chansons peuvent se superposer. C'est peut-être pas évident comme ça, mais avec l'extrait en live qui suit, ça va être plus parlant. すぐ信じているのに愛を確認しちゃうでも好きだから Yes せなことと何許してちらりとあの子見たでしょ落ち込んじゃうよ甘えてる No 意地悪も愛の一部 Because happiness More happiness 世界一笑ってる Because happiness More happiness このまま Endless 夢を見たんだよ私怒ってた持ってちゃう君にやきもち焼いてたたまに不安だよだからキスをして甘えてるのはわかっているけど十分なほど幸せなのよ些細なことだって笑ってる頼りにしてる尊敬してるなのにたまに困らせちゃう
も合わせやっぱ私たち見てるからがしに詰まるけどどう思うねえ二人で笑って少々わがままですがこの道を行くの愛を育んで Let's go 大丈夫それはどことまでしかないでだね一生ハッピーね十分なほどハッピーね幸せなのよ世界一あんなに大きな夢があるし Go happy ね何を食べても Go happy ね俺か二人はこちらで呼ぶねBecause happiness 十分なほど More happiness 幸せなのよ世界一あんなに大きな夢があるし So happiness 何を食べても More happiness 俺と俺か二人はこっちまで笑顔にねAh oui, ça claque bien. Mais dis-moi, c'est moi ou j'ai l'impression de les avoir déjà vus ailleurs? Oui, dans les Berries, il y a Natsuaki Miyabi, Tsuganaga Momoko, qui fait partie aussi des Bono, et dans les Cute, c'est Suzuki Airi qui fait partie de ce groupe. Ah bah oui, du coup, mais ça serait cool si elles pouvaient être réunies toutes les trois sur scène. Oui, ça serait chouette, mais on peut pas savoir exactement ce qu'ils ont prévu. Bah, pourtant, ça serait Bono. Bon, rien à voir, mais c'est quoi ces couettes? Tu as remarqué, je suis Momokaro. C'est dur de pas Désolée, remarquer. j'étais surpris. Yorushite Nyan. Alors, tu peux expliquer parce que tu fais un petit peu peur. Alors tu vas voir, c'est simple en fait. Yorushite, ça veut dire pardon. Et Nyan, tu sais, c'est le bruit du chat au Japon. Oui, c'est c'est Nyan. vrai. Et du coup, Momoko, bah, pour qu'on lui pardonne, elle fait comme le chat, elle fait comme ça. Yorushite Nyan. Et Maître Kron avait d'ailleurs trouvé une trad parfaite pour l'expression. C'était le pardonnez Miao. Yorushite Nyan. Nyan. Bon, je pense qu'il faut qu'on regarde le clip maintenant. にゃーにゃにゃにゃにゃーももちが謝りゃ世の中平和元気な日本になってくれかわいい私を許してにゃん純情すぎてって許してにゃんテンション高くて許してにゃん性格良すぎて許してにゃん許してにゃん許してにゃんマジで許してにゃんにゃんにゃんずっと賢くても許してにゃんちょっと生意気も許してにゃん色っぽすぎても許してにゃんみんなのアイドル許してにゃん許してにゃん許してにゃんマジで許してにゃんにゃんにゃん完璧すぎても許してにゃん遅刻も笑って許してにゃんマジ大学生許してにゃん庶民的でも許してにゃん許してにゃん許してにゃんマジで許してにゃんにゃんにゃんちょっぴりセンチで許してにゃんうつでは暗くて許してにゃんピンクじゃなくても許してにゃん笑顔じゃない日も許してにゃん許してにゃん許してにゃんマジで許してにゃんにゃんにゃん
Ah bah, ça alors, c'était bien chouette. Il fallait bien fêter ça quand même. Alors moi j'ai hâte d'y être quand même, parce que ça sera sûrement une des seules fois, voire peut-être même la seule fois, où les deux groupes seront ensemble en Europe et en France. Et je pense que ça va être énorme. Alors la semaine prochaine, on reprend l'émission Miami Idol comme d'habitude, hein, parce que c'est bien beau de faire les foufous, mais après il faut ranger tout le bazar quoi. Donc à la semaine prochaine.